parlons maintenant du fameux film Raid. Toi, tu l'as vu quand le film Raid? En avant-première. Avant-première, ok. Ouais, pareil, avant-première. J'ai pas encore eu le temps de repartir le voir une deuxième fois. Malheureusement, je voulais le voir une deuxième fois pour le live. On va parler un petit peu du film. Alors, le côté musique, je trouvais que la chanteuse était talentueuse, qu'elle était, voilà, elle avait une belle voix et tout. Le côté musique, j'ai rien à dire, c'est très bien. Voilà. Maintenant, bien évidemment, moi, si vous me demandez mon avis à moi sur le film Raid, je pense que c'est pour me demander mon avis sur ce qu'a fait Shanks. Je pense. Je pense qu'on est, on est tous... je pense qu'on est d'accord. Pour moi, le film n'a fait que confirmer nos propos. Les propos qu'on tient depuis des années et des années. C'est-à-dire que Shanks est le putain de patron des mers actuels. Shanks est le patron. Shanks est supérieur à Kaido. Shanks foudroie n'importe quel amiral. Je suis désolé de le dire. Pleurez si vous voulez. Shanks chie sur un amiral très facilement. Shanks broie un amiral. Il n'y a pas de Akainu. Non, il n'y a pas de Akainu. Akainu, il a mis 10 jours à battre Mr. Freeze en fait. Mr. Freeze, il a mis 10 jours à le battre. Ryukugyo, Shanks, il était à des kilomètres. Il lui a mis un coup en Bluetooth, il l'a couché. Il a dit non, je viens pas. Et on en vient maintenant au fameux film Raid. Je suis désolé. Fujitora, je ne te savais pas comme ça. Fujitora, dans ma prochaine conférence, je le dirai. Fujitora, tu es pire que ce que je pensais. Fujitora, tu es une foutue fraude. Moi, de quel moment tu parles? Et même, je continue, d'un vas-y. mot important. Ils sont même pas une dizaine. Je crois ils sont combien sur le petit îlot à la fin. Et il y a Uta dans les bras de Shanks. Et là, il les menace. Celui qui approche le tue. Enfin, qu'il soit Ah prêt oui, à mourir. attends, par contre, je préviens dans le chat, on va parler du film, donc Ah oui, si c'est vous Raid, ouais. Il y a marqué j'ai spoiler, attendu j'ai longtemps. noté. J'ai attendu 3 semaines avant d'en Pourtant, parler, il est donc 22 août, il est sorti il y a 5 ans. Ça ouais, y est. c'est bon, Faut le voir, on peut en parler. Donc du coup, vas-y, dis-nous. Mais je dis juste qu'ils étaient quoi, une dizaine, 10, peut-être un peu moins de 10, voire 10 tout court. Et ça parle de guerre, alors que la marine, ils sont 30 navires. C'est ça, il y a 2 amiraux, 30 navires, face à un empereur qui est juste avec 10 membres de son équipage. Et ça a employé le mot, la marine a dit, ouais, bah c'est pas le moment de faire la guerre. Tu fais pas la guerre à 10 000 contre 10, frère. Je suis C'est pas une guerre. totalement d'accord. Et Avant d'en parler en détail, avant de parler en détail de cette scène qui est fort intéressante, tu as totalement raison. Fujitora est une foutue fraude. J'ose, J-O-Z, le dire. Maintenant, je suis désolé, mais qu'on ne me dise plus que Fujitora, c'est quelqu'un. Fujitora, à partir de maintenant, je le décrète officiellement. En plus, je suis certifié, donc ça me donne un peu plus de crédit. je rigole. On va croire que je suis sérieux après. Mais je le décrète. Je le décrète, je plaisante, bien évidemment, je plaisante. Je le décrète officiellement, Fujitora n'est plus personne. Le mec, il est arrivé, il était chaud, il a dégainé son épée pour combattre. Pour combattre, il dégaine son épée, hein. Kizaru, pareil, il était chaud, il attaque. Shanks, il lui met un petit coup d'Aki des rois, c'est pas un truc de fou, parce que un truc un peu plus chaud, un peu plus évolué, on a bien vu ce que ça donne avec Aramaki, genre tu te chies littéralement dessus. Là, c'est juste un coup d'Aki des rois en mode, les marines, il y a même des vice-amiraux, des petits vice-amiraux qui tombaient. Il était là en mode, c'est un coup de pression, mais sans exagérer. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de ce qu'il a fait à Marineford quand il est venu contre Akainu. C'est un coup de pression, mais c'est pas exagéré à mort. C'est un coup de pression en mode, si vous voulez, on va vous démonter. Et Fujitora, il a dit quoi? Il a remis l'épée dans le fourreau, il a dit, ah non, il y a des civils. Mais t'es une putain de fraude. Quand t'es devant le sabot, sur Dressrosa, tu dis quoi? Tu dis oui, il y a des civils, on combat pas. Sabot, il arrive, il fume Bastille. Et t'envoies une météorite. Et après, tu fais genre, oh, il y a des civils, je l'ignorais. Mais là, tu nous fais le même coup. Mais t'es une putain de fraude. Mais qui es-tu, Fujitora? Le mec un peu gentil, soi-disant, il a la meilleure philosophie. Pourquoi ton meilleur ami, c'est... Dis-nous, pourquoi ton meilleur ami, c'est Aramaki? Et pourquoi tu cherches des excuses? Les civils, ils ont bon dos, hein. Ah, ils ont bon dos, les civils. Je parle du principe que quand tu parles de amiraux, si on suit vraiment le résultat des gens, même si je pense que oui, les amiraux font partie des êtres les plus puissants du monde, ça c'est vrai, c'est une vérité. C'est pas les plus puissants, mais ils font partie de la catégorie des êtres suprêmes du monde. Totalement d'accord. Mais c'est... Tu peux pas me dire à chaque fois, oui, mais à cause de leur fruit du démon, ça va tuer des gens autour. Je m'en fous de leur fruit du démon. Si ça fait partie des êtres les plus puissants, ils ont pas besoin de leur fruit du démon pour être forts. Juste leur acquis devrait suffire à combattre. Il y a pas besoin de délire, de météorites, de Dragon Ball, de ce que tu veux. Juste ton acquis des rois devrait te permettre d'affronter n'importe qui. Comme l'équipage de Shanks, où du coup on a appris en plus qu'aucun d'eux n'a des fruits du démon. C'est tous des mecs full acquis, c'est que des bonhommes full acquis. Et voilà, ils ont pas besoin
d'envoyer des météorites, d'utiliser des lasers à la vitesse de la lumière. Je le dis, arrêtons de faire semblant. Kizaru s'en tapait des civils. Ben Beckman a dû protéger des civils. C'est le monde à l'envers. C'est des pirates qui protègent des civils de la marine. C'est le monde à l'envers. Donc arrêtons de faire semblant. Les civils ont bon dos. Je suis désolé. Shanks, il est arrivé, il a encore fait lever les mains à Kizaru. Ben Beckman, il refait lever les mains à Kizaru. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut dire la vérité. C'est bon. En fait, le film, les actions de Shanks n'ont fait que confirmer le fait que c'est le putain de patron. Et le fait qu'avec son Haki des Rois, mais en fait, il est trop. C'est trop le Haki des Rois. C'est trop. Je comprends pourquoi Garp disait que Roger, il part, il fume ton armée. En fait, je comprends. Roger, il part en Nigashima, mais me fait pas jurer qu'il couche King, Queen et Jack. Hein. Me faites pas jurer qu'il les couche et après il va voir Kaido. Il va même pas aussi loin. Je pense que l'histoire de One Piece aurait été différente quand à un moment t'as Riley qui propose à Oden de se dire est-ce que tu veux qu'on descende avec toi pour t'aider et tout, et Oden il a dit non c'est bon, il serait descendu, on n'aurait pas eu Dark Wano. Ça on l'a connu. On n'aurait pas eu Dark Wano, ça je le garantis. Il serait descendu tout ça. Ça aurait fini en One Piece. Ça aurait été incroyable. Effectivement. Mais le Haki le dit Kaido. Il dit que pour dominer ce monde, c'est pas une histoire de fruit du démon. C'est une histoire de puissance. Et je pense que c'est ça le problème que Ace a rencontré. Ça a été le problème de Ace et c'est à cause de ça qu'il a perdu contre Barbe Noire. Et c'est le problème aussi que va rencontrer Barbe Noire, parce que Barbe Noire, il va vouloir effacer les capacités des fruits du démon des gens autour de lui pour paraître plus puissant. Sauf que un Luffy, tu lui retires son fruit du démon, mais il va te mettre une Golden Haki des Rois, fruit du démon ou pas. Ouais. Tu vas dormir. Ouais, tu vois totalement. Totalement. Mais d'ailleurs, c'est drôle que. J'avoue que c'est drôle. C'est drôle que Kaido dise oui, le plus important c'est le Haki, alors que Barbe Noire à côté, antagoniste final. Voilà pourquoi, entre autres, le vrai antagoniste final sera probablement Xebec. Le mec qui, même s'il avait un fruit, il avait un Haki de fou. Même s'il avait un fruit, il avait un Haki de fou, Xebec. Mais du coup, pour en revenir à cette marine frauduleuse du film, les civils ont bon dos. Ben Beckman a dû protéger des civils. Je suis désolé. Et dans le film, en parenthèse, il n'y a pas que la marine qui est frauduleuse. Moi, par exemple, dans le film, j'ai aimé les musiques, elles étaient belles. Ouais. Mais le seul truc que ça m'a saoulé, par contre, c'est que la musique, elle cassait trop le rythme. Tu vois? Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouvais que, par exemple, les gars, s'il y en a qui n'ont pas lu, bouchez vos oreilles 10 secondes, je sais pas, faites un truc. Ou t'as, tu vois, à la fin, tu vois, oh putain, mais non. Mais t'as quand même balancé le pire truc. Mais, tu vois, avec la musique à la fin, ça casse le truc. Je trouvais que elle aurait pu être plus sympa, plus amenée, plus... Et non, je me suis dit, mais non. Je trouve que la fin, la musique... Tu sais, par exemple, la dernière musique, c'était la musique de trop, tu vois. D'accord, ok. Ok, ouais. Et ça m'a saoulé. C'est comme la marine. C'est des fraudes, la musique de trop. La dernière, je dis, ah non, dans la salle, ça a soufflé. Ça dit, oh, c'est bon, laisse-nous kiffer l'émotion. Non, mais après, voilà, bon, faut être honnête, hein, au niveau du film, on a eu beaucoup. C'était vraiment partagé. T'avais beaucoup de musique. Et t'avais quand même un concentré de puissance parce qu'on avait Shanks en fait. Shanks, on n'a pas vu depuis longtemps. Shanks, c'est le mec qui arrête Marineford. C'est le mec qui va voir Barbe Blanche de Mahom. Il y a quand même ces hommes à Barbe Blanche qui ont dû partir. Hein. Barbe Blanche, il leur a dit partez. On parle de Mahom, c'est lui et moi. C'est Shanks, c'est pas n'importe qui. Donc pour que tu nous le mets dans un film, en vrai, je comprends la démarche. En fait, je pense qu'il s'est dit. C'est tellement une dinguerie, le Shanks, qu'en fait, à côté, on peut faire ce qu'on veut. Quand tu regardes, par exemple, un film Stampede, tu vois, Stampede ou Stampedo, vu que le méchant principal, c'est Bullet, c'est un... Bullet, je suis désolé, Bullet, c'est un représentant de la puissance. Bullet, il était là pour être puissant, et si t'es pas content avec le fait qu'il voulait être puissant, il te dit, j'en ai rien à foutre, je suis là pour être puissant. Bullet, c'est vraiment un mec... Son histoire, j'aime bien son histoire, hein, mais Bullet, c'était vraiment... Il était là pour... il rigolait pas, quoi. Il était là pour être puissant. Donc, le problème de Bullet, c'est que t'as pas qu'on pourrait dire, le background de Shanks. T'as pas un truc comme Shanks, c'est incomparable. Donc, à côté, tu pouvais pas faire un truc de cuisine, un truc de musique, de ce que tu veux. Tu pouvais pas. Même faire 1000 blagues, tu pouvais pas. C'est pour ça que Stampedo, dès le début, t'as le truc un petit peu aventure, un petit peu on rigole, on joue. Mais directement, il arrive et il fume tout le monde. Parce que c'est différent. Tu peux pas. Alors que Shanks, je pense, hein, de mon point de vue, ils se sont dit, bon, mais Shanks, tout le monde l'attend, on peut faire ce qu'on veut à côté, donc on met des musiques pour faire kiffer vraiment le plus grand nombre, et voilà. Ouais. Donc pour moi, tu peux pas comparer, en fait. Les deux films sont incomparables. Après, par exemple,
J'étais tellement déçu, vraiment, de voir qu'au final, dans le flashback, on le voit pas sur le navire. Tu sais, dans le flashback de Roger, on le voit jamais Belette. Même quand ils arrivent à l'hôtel, Ouais, on voit ouais, Belette. J'étais effectivement. dégoûté parce que Belette, j'ai kiffé le personnage, hein. L'enfant du shonen, tu vois, genre le mec qui veut que la puissance. Tu vois, genre, je veux être plus puissant que, je vais battre n'importe qui, je vais réaliser mon truc, je vais. Et c'était génial. Et c'est dommage qu'on l'ait pas vu sur le navire de Roger. J'aurais Ouais, kiffé parce que ouais, j'avoue, le personnage j'avoue. était annoncé comme canon. Alors qu'au final, Après, bah, j'ai c'est l'impression comme qu'il l'est pas Shiki vraiment, tu ou vois? Z, hein. On les a pas beaucoup vus après, hein. Tu vois, c'est comme Mais c'est dommage, Shiki, hein. C'est on en vraiment parle dans dommage. l'œuvre, tu vois? Ouais, effectivement. Shiki dans l'œuvre, Alors que il Bullet, a ouais. on en parle, ouais, tu vois? Mhm. Dans l'œuvre, Ouais, vraiment, ouais, il est mis ouais. en avant avec les notes et on le voit en plus. On le voit dans un des, quand la meuf, la sorcière, elle change de tête à Wano, on voit Shiki passer. Ouais, ouais, Mais ouais, c'est ouais, 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 dommage ouais. que Belette Ouais, est pas réellement canon. et dans l'animé, on le revoit un petit peu sur un bateau, Shiki, je sais pas si tu l'as vu. On voit Shiki sur un bateau dans l'animé. Ah, je regarde pas trop Euh, l'anime, je regarde de temps en temps quand les épisodes, on me dit qu'ils ouais, sont ouf. ok. Mais du coup, ouais, pour revenir au film, je considère, en tout cas c'est mon point de vue, que l'auteur, je parle en termes de marketing, hein, le coût est beaucoup trop incroyable. En termes de marketing, c'est du... Je dirais pas que c'est du jamais vu en termes de film japonais, d'animation, parce qu'avec notamment DBS, le fait de faire revenir Broly dans un film, c'est un coup de génie. Pour ceux qui l'ont suivi à l'époque, c'est un coup de génie. Mmh, D'ailleurs, j'avais théorisé son retour et tout, on m'avait dit oui, n'importe quoi, c'est comme pour OP. Au final, oui, c'était logique, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais là, pourquoi c'est génial? Parce que il a ramené Shanks pour les mecs vraiment qui aiment tous les secrets par rapport à Shanks et surtout toute la puissance par rapport à Shanks. Voilà pourquoi il était obligé de le faire combattre. Mais d'un autre côté, il a ramené une fille, une femme qui fait que chanter pour les fans de ça. Du coup, tu vois, tout ce qui est au Japon, c'est un gros marché, tu vois. ouais, bah, Celles qui je vois chantent, ce que tu les veux dire. idoles, voilà, les idoles, voilà, tu vois. Je vois Eh ce que ben, tu veux ça a dire, mais dépassé du jutsu en termes de trucs. le C'est film, incroyable. financièrement parlant, c'est une réussite de psychopathe. Ah oui, Ils mais ont trop battu bien les fait, hein. records. Donc, financièrement, pour eux, c'est jackpot, il n'y a rien à dire. Et le nombre d'entrées, niveau marketing, c'est une réussite totale, tu vois. Tu nous dis Shanks, il apparaît, on y va. Tu vois, on y va en moonwalk, on y va en ce que tu veux. Après, moi, Red, j'ai kiffé certains passages, mais j'ai trouvé que, je sais pas, il y a des phases dans le film où après c'est personnel, bien sûr, hein, où je me suis vraiment ennuyé en fait. Où j'avais, je sais Ouais, pas, j'ai parce kiffé. que t'es vraiment pas du tout dedans. Pour moi, le film, ils ont vraiment voulu faire plaisir au plus grand nombre. Vraiment, Ouais, c'est ça, hein. toi, t'as kiffé, Moi, je j'ai kiffé pense, la dernière Shanks demi-heure du et film, tout. tu vois. Ouais, Ouais, moi, j'ai kiffé les 30 dernières minutes du ouais, ouais, film. ouais. Là, Non, j'ai non, mais je kiffé. vois, Tu ouais, vois, ouais, je là, vois. Pour moi, ils ont vraiment, en fait, ils ont dû trouver un juste milieu. Se sont dit, bon, Shanks, c'est la puissance. Il faut qu'on le voit combattre et tout. Et pourtant, Shanks, il n'a pas non plus fait des techniques. Heureusement, il fait de bonnes techniques, le coup de pression et tout. Moi, je non, c'est kiffe. bon. Moi, je suis rassasié. Moi, je vois Fujitora qui baisse son slip devant Shanks et qui ment. Moi, je suis content. Moi, je vois Kizaru qui lève les mains, je suis content. Ça montre bien la puissance du truc, en fait. Tu C'est te pas rends non compte plus ou pas? obligé. C'est pas nécessaire qu'il les batte. Mais ouais, après, on peut nous dire c'est un film, et moi, juste ce que j'ai vu, c'est que le mec, il a le fruit du démon de la lumière. Il a reculé, il a fait son attaque. Shanks, il l'a contré dans le Ah facile. oui, oui, mais Il HDO, a, c'est bon, il hein. a Non, mais reculé sans, il a pas besoin du fruit du démon, lui. Il s'est approché, couteau sous la gorge. Enfin, ah, épée, mais sabre sous la gorge. faut Il être a honnête, levé hein. les mains. Shanks, il foudroie Kizaru. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut dire la vérité. Shanks, il a montré une vitesse de fou et un HDO de fou. Il a fumé Ouais. les perles de sagesse, là, en 2 secondes. Les trucs Magatama, là, il les a... Tac, il a levé la main. Il a levé la main, il a bougé sa technique. La technique était censée, sur Marineford, toucher Barbe Blanche. Hein. Il a levé la main. Il part et le découpe. Kizaru, tu te dis, waouh, tu es dans la salle, tout le monde se dit, waouh, Kizaru, il est esquivé. Mais pas du tout. Shanks est arrivé, il a posé ses pieds par terre, hop, épée sous la gorge. Comment tu fais maintenant? C'est une dinguerie. Ah, Mais là, c'était il est terrible. tellement rapide, on dirait une téléportation. Il est trop Oh, rapide. Kaido, comme on l'a dit, c'est dans le lore, c'est la créature, c'est un mythe. En plus, Kaido, lui, il respecte que la puissance. On le voit dans son flashback. Oui, tout à C'est fait. les forts qui décident, les faibles, ils ont limite pas le droit de vivre. Limite, c'est vraiment un monstre de puissance. Mais c'est dans le lore, c'est une créature, il y a un mythe derrière. Il est planqué dans une île, personne n'y va parce que du coup, sa réputation, elle est incroyable. Mais pour moi, ben voilà, d'autres pensent le contraire. Très bien, c'est pas un souci, mais pour moi, le pirate le plus puissant du monde, réellement, c'est Shanks. Parce que la différence, Shanks, c'est que lui, il va pas chercher à se l'imposer, ça. Shanks, c'est pas quelqu'un qui va avoir une réputation, à part dans le film où on l'a vu, de terreur, de monstre invincible, indestructible ou quoi que ce soit. Mais dans les faits, Shanks, il arrive à Marineford, donc la quête, il stoppe Kaido, en sachant que Kaido ne respecte que la puissance. Et là, on va me dire, oui, mais il a négocié. Je vois pas, il a pas besoin de crédit, il a pas besoin de négocier quoi que ce soit, Kaido. Kaido, il a une île fermée, verrouillée, il a ce qu'il veut dans le monde, il a respecté la puissance de Shanks. Il y a une
discussion entre Shanks. Shanks, c'est parce qu'il est puissant que Kaido a écouté et que Kaido a décidé de revenir en arrière. Parce que Kaido, on le sait, ce qu'il veut lui, c'est une guerre qui détruit le monde, une guerre impressionnante. Donc forcément, c'était le moment Marineford pour lui d'y aller. C'était une grande bataille, c'était ce qu'il recherchait. Et au final, une discussion avec Shanks ou un échange de coups avec Shanks a permis de bloquer. Donc c'est dire la puissance de Shanks. Shanks, ça va être le pirate, et c'est pour moi le pirate le plus puissant du monde. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à Kaido, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais le fait que Kaido voulait à l'origine une grande guerre et tout, on pourrait se dire qu'au final, il n'a pas eu ce qu'il voulait, la grande guerre à la fin de l'œuvre. Mais en vrai de vrai, quand tu regardes le combat que lui a offert Luffy, personne n'aurait pu lui offrir un combat comme ça vis-à-vis des techniques utilisées. Et à la fin, la grosse technique de Luffy, le gros point, mais qui peut faire un truc comme ça? Mais Shanks, ça m'étonnerait qu'il ait un équivalent en termes de proportion. T'as vu le gros point qui t'a sorti? C'est une dinguerie ce qui t'a sorti. Donc en vrai, il a eu... Juste avec le point, c'est le haki des rois autour du point. Ah ouais, mais... c'est ça. En vrai, il a eu... autant d'haki des rois sur toute cette surface, c'est une île le bordel. Le coup de poing, c'était limite la taille d'Onigashima. Mettre tout le haki des rois, c'est comme si tu mettais du haki des rois dans toute l'île. C'est un niveau de ouf. Non, vraiment. En vrai de vrai. De toute façon, ouais. C'est trop violent. Et le haki des rois, l'éveil de Luffy, quand il s'éveille, de toute façon, ce qu'on voit en premier, c'est le haki, c'est l'éruption d'haki des rois qui émane de Luffy, tu vois. C'est son éveil d'haki des rois. Et je trouve ça trop beau. Et là, c'est vraiment de la narration pure. C'est que Kaido, ce qu'il a fait avec les smiles, il est arrivé, il faisait rire les gens. Du coup, mais de force, obligés de rire alors qu'ils étaient dans une misère incroyable. Comme Joy Boy, au final, il faisait rire les gens. Il possédait du coup Wano, l'île. Il voulait créer la guerre qui allait détruire le monde, retourner le monde. Et au final, tu vois, Luffy qui lui fait rire les gens, mais sans fruit du démon, sans smile, sans quoi que ce soit, c'est lui qui va venir vaincre Kaido, et c'est lui le vrai Joy Boy qui va déclarer la grande guerre au monde à la fin, tu vois. J'ai trouvé le parallèle d'écriture. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de guerre finale contre qui. Hein. J'y crois pas trop, mais si jamais il y a un combat marine, Luffy, Mugiwara, mais les amiraux, c'est pour les commandants, c'est pas pour Luffy. Oui, pour les commandants, oui. Pour un empereur, il en faut moins d'un avec Shiki. Mais par contre, j'ai parlé peut-être un peu trop vite par rapport à Shanks, donc je reviens sur ce que je viens de dire. J'ai dit qu'il n'y avait que lui pour lui offrir un truc comme ça. J'ai peut-être parlé un peu trop vite parce que peut-être que Shanks, avec son haki des rois, peut te faire un truc si spectaculaire. Le truc de Luffy, avec le fruit, c'est un truc de fou. Mais peut-être que avec le haki des rois de Shanks, peut-être que tu as un truc incroyable. L'équivalent d'un, je sais pas moi, l'équivalent d'un Susanoo, par exemple. Me dites pas oui, blabla. Arrêtez, les gars. Quand je dis équivalent, vous savez ce que ça veut dire. C'est pas exactement pareil. C'est en gros, on est obligé de tout dire parce que voilà, comme une espèce de stand, tu vois. Pour moi, Shanks, il doit avoir quelque chose d'autre. Pour moi, Shanks, c'est pas juste un mec qui te met des techniques mentales avec son haki des rois et qui te met des coups d'épée. Pour moi, c'est impossible parce que Shanks, c'est le nouveau Roger. Il a pas son niveau, mais il a pas exactement le même niveau. Pour moi, maintenant, je comprends pour ceux qui me disent qu'il a son niveau, je comprends. Hein, mais pour moi, il a des trucs de fou. Il doit avoir des trucs encore plus spectaculaires. C'est pas assez. C'est pas assez. Shanks, il doit avoir des trucs de fou, même en termes de proportion. Parce que quand tu regardes les empereurs, toi tu le dis souvent, c'est des anomalies, mais allons plus loin, c'est des catastrophes naturelles qui peuvent envoyer des techniques avec des proportions de fou. Quand tu regardes Barbe Blanche, Tsunami, Kaido, gigantesque dragon, Big Mom, on l'a bien vu quand elle est en mode énorme, Shanks, pour moi, c'est pas un Mihawk. Hein. Il met pas que des coups d'épée. Hein. Son nom, les informations, le book qui est sorti avec le film qui donne des informations canon et officielles sur le pouvoir de Shanks, on l'appelle le killer de Haki.